venu pour ma situation. Je suis venu pour mon Dieu. Le programme est intitulé Prends ton lit et marche. Bien-aimé, regarde-moi dans la main. C'est pas pour un plaisir seulement. Intense son feu. Alléluia. Faire une prière sur des nattes. Le but est que le Seigneur puisse dire un mot par rapport à notre situation. Alléluia. On a appris ce paralytique. Il y avait un frère qui avait transporté parce que le lit, la natte, n'était pas la natte du repos. Il pouvait se lever comme il le voulait. Mais c'était une natte ou encore un lit qui lui condamnait. Alléluia. Ma mère a mangé dans la mère de Dieu là. Et comme il y a condamnation, qu'est-ce que les enfants vont manger demain? Tu étais parti pour te coucher, tu es rentré à 22h, mais on se rend compte depuis 23h jusqu'à 3h, on va profiter. Parce que quoi? Les soucis du siècle, les enfants vont manger quoi? Comment je vais faire pour me marier? Âge, j'allais quoi avancer, l'âge avance. Alléluia. Comment je vais faire pour résoudre ce problème? Le lit qui était sorti dans la nuit du repos, là où tu te reproches de rien, tu dors paisiblement. C'est le lit maintenant qui te condamne. Alléluia. Mais si possible, le Seigneur veut dire quelque chose pour toi. De prendre celui-là qui est le lit de la condamnation, de te lever et que ce ne soit plus le lit de la condamnation, que ce soit le lit du repos. Je m'explique. Que ce soit un lit. Quand tu vas dormir, les Camerounais, les enfants manger quoi, tu vas plus en parler parce que tu avais pour eux. Répète avec moi, prends ton lit et marche. Une personne, quand il dort, c'est le lit de la condamnation. La natte de la condamnation. On lui a dit, au moins il va mieux on lui dit, on lui fait comprendre la mienne malgré traitement. Les autres vont voir que chaque fois il se dit, donc moi je peux plus me marier. Parce que ici, quand moi dans la carrière, ici, quand on dans une place, ça ne sera plus du repos. Il va réfléchir de midi à 14h. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Non, le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Dormir, il faut dormir en paix. Mais quand tu dors, je ne suis pas encore marié. Amium, Bakista, est-ce qu'opération possible? Mais non, Koufa, ça c'est l'inquiétude. La peur, Dieu nous dit de bannir la peur. Ça ne vient pas de Dieu, c'est une forme de condamnation. On est venu prier sur les nattes, on va bénir tout le passé. Pour que le Seigneur puisse dire un mot selon les problèmes que nous avons. Alléluia. Moi j'ai la foi. J'ai la foi que Dieu dira quelque chose pour ta situation et pour ma situation. J'ai la foi. J'ai une question de poser. Y a-t-il quelque chose que Dieu est incapable de faire? Y a-t-il quelque chose que Dieu est capable de faire? Ce qui me donne et que le Seigneur a dit tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Alors le Seigneur le dira aussi pour toi. Le Seigneur le dira aussi pour toi. C'est le lit de la condamnation. Ce sera le lit de la gloire. Quand tu pars, tu te reproches de rien, tu n'auras plus d'inquiétude. Prie encore pour ta station et laisse d'abord prier au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ensemble, Loba n'a pas de son, venez prier. Dis-lui qu'on est là pour la prière. Dis-lui c'est la prière qui nous a réunis. Celui qui a tes côtés, c'est ton frère, c'est ta soeur. Dis-lui c'est la prière qui nous a réunis. C'est la prière. On a le sang sans décision. Alléluia. Est-ce que tu peux lui serrer la main? Celui qui a tes côtés, dis-lui que Dieu te bénisse. Le matin, tu as bien fait de venir. Le matin, tu as bien fait de venir. Ce programme, c'est chaque samedi. Mais on doit respecter l'heure. L'heure est de rigueur. Est-ce que tu peux répéter comment l'heure est de rigueur? C'est de 15h à 18h pile. Alléluia. Ce programme, ça sera un programme merveilleux. C'est un programme merveilleux, un programme où on va témoigner. Alléluia. Ah, c'est qui a fait ça. Ah, je veux maintenant pour ce programme ce qu'on avait vu. Le beau qu'on a ABC, il sera dans le beau besoin qui en a. Dans ce programme, il faut que ces choses se reproduisent encore. Alléluia. Dans ce programme, la personne est venue, on a dit, non, pour les gâter, il faut aux voisins, quand on paye les guides, ça dit, alors dans ce programme, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Je le dis, non, Dieu fera quelque chose pour toi. Je le dis, il fera quelque chose pour toi. S'il faut la salle, la volonté va tenir dans la côté. On va porter la côté. Il a dit quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu fait tout. Quelqu'un peut dire il est Dieu. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Encore. Mais attends, l'apôtre Paul a dit le royaume de Dieu, c'est pas seulement la théorie, mais la démonstration de la puissance. Si seulement tu as la foi, même la personne qui est malade, que l'on est même à l'hôpital, le docteur la permission signée, remenez, mettez votre Dieu au défi. De 15h à 18h, c'est l'heure des défis. Et le Dieu de défi va reprendre à ce défi. Moi, je le prends au nom de Jésus. Si Dieu est bon, préparez-le. Si Dieu est bon. Le temps est intitulé Prends ton lit. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, prends ton lit et marche. C'est le passage que nous trouvons dans Jean chapitre 5. Laisse-moi t'exhorter pour 5 à 10 minutes pour que nous plongeons encore dans la prière. Écoutez, vous pouvez ramener les gens jusqu'ici. Et si vous pensez que, si vous constatez, soyez attentifs les protocoles. Au fur et à mesure que les gens arrivent, qu'il n'y a plus de la place, parce que les toquants, vous avez la place, vous pouvez établir là-bas. Alléluia. Moi, je peux me déplacer, je monte encore là, les gens viennent ici. Alléluia. En fait, de la sorte que ceux qui vont arriver puissent avoir de la place. Que Dieu me fasse grâce pour finir les travaux, enlever les sables qui est là-bas. Pour ce programme, moi j'ai la foi. C'est Dieu qui a écrit ce programme, c'est lui qui va déborder. Parce que ce programme n'est pas seulement pour la mission chrétienne, c'est pour tous les Congolais. Amen. Et même ceux qui vont quitter à l'étranger vont venir. Ici, c'est une maison de la bénédiction. Amen. On n'a pas besoin de parler encore de ça. Nous savons que ceux qui arrivent voient la main de Dieu. Amen. Ils vont voir la main de Dieu. Ça ne sera pas seulement eux,
ça sera aussi nous qui sommes dans la maison. Alléluia. Alors, sois attentif. Sois attentif. Alléluia. Vous qui êtes derrière la caméra, quand vous serez en possession de cette vidéo, tu peux entrer dans la chambre haute. Les sujets de prière que nous serons en train de donner, il suffit de mettre juste la pause, tu te mets à prier. Une fois que tu pries, tu relances. À chaque fois, fais comme nous. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Et vous qui êtes là, soyez concentrés également. Prends ton livre et l'histoire qui se trouve dans le livre de Jean 5. Le livre de Jean 5. Alléluia. À partir du premier verset jusqu'au 8e, 9e verset. Alors, je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Les malades étaient quoi? Étaient couchés. Que faisaient les malades? Les malades étaient couchés. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus est venu pour les malades. C'est à toi de voir. Ou soit tu es malade, ou tu ne l'es pas. Mais je vais te dire une chose. On n'est pas seulement malade physiquement, on peut être malade spirituellement. Alors, que ce soit la maladie physique ou spirituelle, Jésus est là pour nous guérir, nous délivrer. Et que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que qui était là-bas à la porte, au piscine de Bethsaïda, seulement les malades. Alors, nous tous, nous sommes des malades. Que ce soit physique ou spirituel, nous sommes des malades. N'oublie pas, dans Jérémie 29, verset 11, il dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a dit quoi? Projet de paix et non de malheur. Dans le projet de paix, il y a le mariage. Dans le projet de paix, il y a le bonheur. Tu manges bien. Tout marche. Il y a le voyage. Il n'y a pas la maladie. La maladie, ça peut arriver, mais l'Éternel en délivre toujours. Le combat peut arriver, mais l'Éternel en délivre toujours. Les soucis, les problèmes peuvent arriver, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que dans le projet de bonheur, de paix, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de difficultés. Quand ça arrive, ça doit repartir. Alléluia. Mais quand le projet de malheur arrive, à la place où tu devrais être en bonne santé, c'est la maladie. Et si ce n'est pas l'intervention de Dieu, c'est cette maladie qui va t'emmener à la mort. Si ce n'est pas l'intervention de Dieu, tu ne vas jamais retrouver la maison où tu vivras avec un mari. Si ce n'est pas l'intervention de Dieu, on ne va jamais te marier. Si ce n'est pas l'intervention de Dieu, tu ne vas jamais voyager. Il y a des gens qui sont dans le bateau de malheur. C'est-à-dire qu'ils voyagent vers le célibat. Ils voyagent vers de ne plus avoir les enfants. Ils voyagent de ne plus voyager. Ça fait partie du projet de malheur. Ce n'est pas un projet que Dieu a conçu pour toi et moi. Donc, dans ce contexte-là, on est malade. Il faut que le véritable docteur puisse nous guérir. Quand le véritable docteur nous guérit, là où il y avait la maladie, on reçoit quoi? La guérison. Là où il y avait le célibat, on reçoit quoi? Là où il y avait tu ne voyageais pas, c'est le voyage. Là où ça ne marchait pas, ça marche. C'est des malades qui sont réunis ici afin que le véritable médecin puisse nous guérir. Et je te dis, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Au nom de Jésus. Suivez-moi tranquillement. Il n'y avait que des malades. Les malades étaient couchés. Quand on dit les malades couchés, ça veut dire qu'ils étaient sur les nattes. Alléluia. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. Voilà pourquoi ces lieux sera débordé. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Nous allons déborder en grand nombre. C'est le grand réveil qui commence. Le Seigneur vient pour toi, vient pour nous, vient pour l'Église. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Sinon, comment on va impacter, influencer les autres de venir nous rejoindre? On ne peut pas influencer ceux qui donnent des milliards, mais dans les formations de l'école.
Il faut qu'ils constatent, on n'est pas dans leur secte, on n'est pas dans leur rite, on est à Jésus-Christ le grand maître, on est béni. On n'a pas obligé de sacrifier pour être béni. Ils vont nous, alléluia, ils vont nous suivre. Ils nous diront que là-bas il faut tuer, alors que vous ici vous ne tuez pas. Il suffit seulement de venir avec les nattes. Votre sacrifice, de passer des heures à prier, à invoquer Dieu, à respecter ce principe, c'est tout. Ils vont nous suivre au nom de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés. La volonté de Dieu va s'accomplir. Le diable veut engager beaucoup de gens pour aller en enfer. Nous, par la force de Dieu, d'autres vont nous suivre. Alléluia. Et quand tu lis ce passage, on se rend compte, ceux qui étaient couchés, c'était des malades. Si tu penses que tu n'es pas malade, là tu rentres à la maison. Car le Seigneur n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Moi, je suis malade. Même moi, le prophète, dans le ministère, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, Flav, si tu fais bien ta mission, tu vas rentrer. Si tu fais mal ta mission, tu n'entreras pas. Je suis un homme qui est malade, il faut que le docteur soit là pour que je puisse réussir jusqu'à la fin. Alléluia. Tout ce que j'enseigne, je prie tout par lui. Le Seigneur, même s'il guérit les gens, ce n'est pas moi, c'est lui. Pour que le Seigneur travaille chaque jour en moi, je dois être à ses côtés. Qu'il puisse perfectionner le ministère. Qu'il puisse mettre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que les choses puissent aller de l'avant et réussir. Je suis un homme malade qui doit rester au médecin. Alléluia. Et le médecin va perfectionner le ministère. Le médecin va ouvrir les yeux grandement. Le médecin va augmenter la parole de sagesse, de connaissance. Loin de lui, je ne ferai rien. Je suis malade, je resterai à ses côtés. Et à ses côtés, j'aurai la vie, la guérison, la santé. Voilà pourquoi je suis là avec ma nante. Je lui dirai, dis quelque chose pour ma santé, pour ma vie, pour le ministère, pour mon mariage. Et il dira, Flav, à la place où tu t'inquiètes sur les choses, le manger, le boire, le souci des âmes, prends ton lit, moi je pourvois, marche. Alors ça sera, je gagnerai des âmes, les autres seront bénis, à travers les mains, Dieu va les utiliser. Parce que prends ton lit, marche, ce n'est plus les difficultés, c'est la résolution, la solution, le bonheur, la joie pour Jésus-Christ. Alléluia. Allez-y, appelez les malades spirituellement, les malades physiquement, les malades dans toutes les dimensions. Possible, dites-leur, il y a un rendez-vous qui t'attend chaque samedi. Alléluia. Amen. Laissez-moi un peu développer. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il y a des gens, les balades, les autres boités. Tu es en couple, mais si Dieu ne fait pas grâce, bientôt les balles vous allez dire, écoute pas ça. Il y a des gens, quand on dit paralytique, un boité, il marche, mais il boite. Mais les autres paralysés, mobilité, c'est la femme qui fait tout. C'est un couple qui est paralysé. Or, il y a un Dieu qui dit aux paralytiques, lève-toi pour entendre. L'Imbala qui est paralysé, c'est-à-dire, c'est la femme qui fait tout. Quand Dieu arrive par sa puissance de la restauration, le mari maintenant prend tout en charge. Car le désir de la femme est porté vers son mari. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse faire quelque chose pour ce programme. Je le déclare, confesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il n'est pas bon que la femme puisse vivre seule. C'est un système de paralysie. Que Dieu puisse arranger ce système. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dis à celui qui a tes côtés, ce programme est pour toi. Ce programme est pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que l'exhortation touche ton cœur? Est-ce que l'exhortation touche ton cœur? Il y avait des boiteux qui attendaient le mouvement de l'eau. Dis après moi le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Donc tous les malades réunis attendaient le mouvement de l'eau. Le riche, même au régent inférieur, il a dit, Père Abraham, dis à Lazare de me tremper juste une goutte d'eau. C'est-à-dire que sans l'eau, tu ne peux rien. L'eau, c'est la vie. Amen. Et cette eau, c'est Jésus-Christ. Qui est la parole. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Amen. Et nous savons que la parole s'est faite chair. Et le mouvement que nous attendons, c'est le mouvement de Jésus. Amen. Pour ta guérison, il faut que Jésus d'abord puisse... il faut qu'il y ait le mouvement de son esprit ici. Pour ta situation, il faut d'abord que le Saint-Esprit puisse s'agiter. Il faut qu'il y ait le mouvement de l'eau. Là-bas, hier, c'était une piscine. Aujourd'hui, il n'y a pas la piscine. En réalité, il y a une piscine spirituelle que tu ne vois pas.
Attends, je vais d'abord avancer. Répète avec moi, prophète, avance d'abord. Prophète, avance d'abord. Je vais avancer. Ils attendaient le mouvement de quoi? De l'eau. Écoutez le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Aïe. Qui descendait? Un ange. Les anges, ce sont des esprits. Répète après moi, les anges, ce sont des esprits. Les anges, ce sont des esprits. Prépare-moi cette chanson-là. Comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. Ici, on n'a pas besoin, je dis bien, écoutez bien, on n'a pas besoin d'un autre ange. L'ange de Dieu. Je parle de l'esprit de Dieu. C'est un esprit. Là-bas, c'était un ange qui agitait. Nous prions que lui-même qui puisse agiter ce lieu. L'esprit de Dieu au milieu de nous. Avec ses anges. Je prie par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que les anges descendent dans ce lieu. Amen. Les anges que le diable, par la rébellion qu'il a poussé à la rébellion, c'est seulement un si faible nombre. Alors, un grand nombre qui est resté là-bas. Le prophète Élisée disait à son serviteur de ne pas se paniquer, car ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que eux. Je prie par une fois inébranlable en qualité de prophète de Dieu vivant par sa volonté. Père, je n'invoque pas les anges, mais je demande à toi que tu envoies tes anges. Par la puissance et la gérance de l'Esprit de Dieu. Et que chaque ange soit à côté d'une femme, d'un homme, d'un enfant. Écoutons les prières et par ordre de Dieu, recevoir ce que nous attendons de Dieu. Amen. Que cela soit ainsi pour toi. Amen. Qu'il y ait un ange à tes côtés. Amen. Par la mouvance du Saint-Esprit. Je déclare et décrète qu'il y ait un ange à tes côtés. Qu'il y ait un ange à tes côtés. Je n'oublie pas que les anges sont nos compagnons de service. Dans ce service, je ne le ferai pas seul, au Seigneur. Qu'il y ait un ange à côté de chaque personne. Que rien n'empêche la présence des anges en ce lieu. Je dis qu'il y ait un ange à tes côtés. Par ordre de Dieu. Qui va écouter les prières que tu fais remonter à Dieu. Que l'ange écoute. Qu'il y ait aussi l'échelle. Quand l'ange à tes côtés écoute, qu'il monte et qu'il descend avec les résultats. La solution. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Et la personne qui est consciente que après que l'homme de Dieu a déclaré qu'il y a un ange à tes côtés, sera concentré. Amen. La manière d'entendre, de prier sera différente. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est là, essaie de claquer tes doigts. Un ange descendait de temps en temps. N'est-ce pas les anges que j'ai invoqués par ordre de Dieu? Au nom de Jésus, les anges sont là. Amen. Je le crois. Amen. Je n'ai jamais travaillé sur. Toutefois, si ce que je raconte, c'est des balivernes et que je sois maudit à vie. Dans des visions, je me suis toujours vu avec les anges. Combattre à mes côtés. Je sais que mon ministère est toujours accompagné des anges par ordre de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours lancé des défis au quartier. Venez, lui et je, ils arrivent aussi, mais ils savent ce qu'ils voient. Car seul, je ne peux pas aller loin. Je suis toujours accompagné par les anges de Dieu. Et que ces anges travaillent avec moi et ils soient à vos côtés. Je le déclare encore au nom de Jésus-Christ. Pour ce programme, il faut un phénomène. Il faut un autre phénomène. Dis un autre phénomène. Un phénomène, pas le phénomène terrestre. Un phénomène qui vient du ciel. Les anges de Dieu. Il faut qu'on dise que ça, c'est le doigt de Dieu. Pour ta situation qui ne marche pas, qu'on doit dire ça, c'est le doigt de Dieu. Les sorciers doivent dire ça, c'est le doigt de Dieu. Les marabouts doivent dire, toi, ça, c'est le doigt de Dieu. Ceux qui te combattent dans ta famille, paternelle, maternelle, au quartier, partout, doivent dire que ça, c'est le doigt de Dieu. Pour ton mariage, ta santé, le manger, le boire, le voyage, au bout de l'eau, ça, c'est le doigt de Dieu. Epikaiso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaiso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts
Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Mets ta main sur ta tête. Répète après moi. Seigneur, que ta main me touche. Seigneur, que ta main me touche. Touche mon corps. Touche mon corps. Touche mon âme. Touche mon âme. Touche mon esprit. Touche mon esprit. Que ta main se pose sur moi. Que ta main se pose sur moi. Pour ce programme. Pour ce programme. Je veux le toucher du Dieu vivant. Je veux le toucher du Dieu vivant. Sur mes finances. Sur mes finances. Sur mon problème. Sur mon problème. Sur mon mariage. Sur mon mariage. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Afin que tout soit rétabli. Afin que tout soit rétabli. Acclame Jésus-Christ. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Vous surveillez le mouvement de ce que je déclare. Je vous ai dit, l'eau c'est la parole. On n'a pas besoin d'une eau visible, c'est une eau qui est spirituelle. Cette eau-là c'est quoi? C'est la parole. Tu es connecté. Alors soyez attentifs sur ce qui sort dans ma bouche, car il y a un mouvement ici d'eau. Alléluia. Il y a un mouvement d'eau maintenant. Ne permets pas un frère et une soeur pour te distraire. Comme à chaque fois je suis en train de déclarer des choses, et tu crois que ce qu'on dit là, c'est ma situation. C'est moi qui suis dans la situation dégradée. Alléluia. C'est moi qui désire enfanter. C'est moi qui attends que les finances puissent sortir. C'est moi qui attends que je puisse travailler, voyager. À chaque fois que je déclare, il faut toujours dire que je reçois. À chaque fois que je déclare ce que l'eau a été agitée, si tu es concentré, tu diras je reçois. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Voilà pourquoi je prophétise et déclare, toi qui attends que tes finances soient libérées, que cela soit ainsi au nom de Jésus. Toi qui attends que tu puisses enfanter, que les faveurs de Dieu soient en partage, tu dois enfanter, que ce programme t'apporte l'enfant, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toi qui attends pour créer, tu dois créer quelque chose. Mais pour créer une table, pour vendre quelque chose, probablement que sais-je, créer une entreprise, je ne sais pas dans quel domaine, il faut de l'argent, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je déclare et décrète par la grâce divine, les faveurs de Dieu, que le Seigneur puisse créer un moyen pour que tu puisses recevoir ses finances. Reçois ses finances au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois ses finances au nom de Jésus. Chaque ange qui est à tes côtés, selon la foi que tu as en Jésus, qui te dépose ces finances-là par ordre divin au nom de Jésus. Toi qui es malade, que ce soit la maladie incurable, c'est incurable par le médecin, par la science, mais ce n'est pas incurable par Jésus. Reçois la guérison par les maîtrises de Jésus. Sois une femme, un homme de foi, reçois la guérison au nom de Jésus. Que ta situation qui était aussi dégradée, Yalibala, Obayazate, tu t'occupes de tout toi-même. Que cette honte te soit ôtée. Reçois la vie de gloire au nom de Jésus. Si celui qui est avec toi, ce n'est pas l'homme de ta vie, il passe ton temps. Alors que le Seigneur ouvre tes yeux pour voir cette fois-ci ta chair de ta chair. Que tu reçoives ton atome maintenant. Celui auquel tes désirs seront portés. Par la puissance de Dieu, il t'achètera tout ce qu'il faut pour te rendre aussi heureuse. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Ramare Bouchou Baba et Karamare Bouchou Brati Baba. Pama Brobeya Sankama Meubreya Landarego. Praïusebre à l'Antibre Costa. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Écoutez ceci, ouvre un peu les yeux. On doit arriver là où l'Esprit veut qu'on puisse arriver. Parce qu'on va prier. Alléluia. La prochaine fois, le samedi, quand tu vas arriver, écoute ce que tu vas faire. La personne qui va arriver, tu vas avoir spécialement un papier depuis chez toi. Si ton problème c'est la maladie, tu écris seulement sur ton papier maladie en grand caractère. Alléluia. Amen. Si ton problème c'est les finances, parce qu'à travers l'argent, dès que Dieu va te bénir, tu vas créer une entreprise ou quelque chose. Tu écris seulement finance. Alléluia. Amen. Si ton problème c'est le mariage, tu écris seulement mariage. Si ton problème, peu importe ton problème, si c'est la guérison, écris seulement guérison. Alléluia. En grand caractère.
va prendre un foyer spécial qu'on placera au milieu. Quand on va déclarer, quand on va prier par rapport à nos situations, avant de partir, chacun de nous va mettre sur le foyer son problème. On va brûler. Ah! Le Seigneur va recevoir la fumée. Ça ne sera pas la fumée. Alléluia. Ça sera la fumée de gloire. Nos prières qui sont sur les papiers, quand on va brûler, la fumée qui va monter, ça va arriver par la foi jusqu'au 3e ciel. C'est là où le Seigneur, tu mettras ton nom et ton problème. On va, chaque samedi, on brûlera. On ne quittera pas ici sans brûler. Alléluia. Et le Seigneur, même si ton problème paraît difficile, ça sera aussi simple parce que Dieu, c'est lui qui ébranle toutes les montagnes. Il n'y a aucune montagne qui dira que je ne serai pas ôté. Toutes les montagnes seront ôtées au nom de Jésus. Crois sur le moi, tu verras la gloire de Dieu. Je disais à un homme, à une femme, crois sur le moi, tu verras la gloire de Dieu. Alors même maintenant, si tu as une feuille, tu as un stylo, tu le feras maintenant. Tu prends. Il y a des choses qu'il ne faut pas attendre le lendemain. Il y a des choses qu'on fait maintenant. Tu as une feuille, rache maintenant. Si ta situation est malade, tu mets malade. Alléluia. Et là où tu seras, tu tombes sur ta feuille. Si c'est le problème d'enfanter, tu dis, je veux enfanter. Je veux des enfants. Ah! Quelqu'un a décidé, tu dis, écris-moi. Alléluia. Tu écris, mon problème de couple n'est pas honte, tu n'es pas venu pour ton frère. Si tu penses que tu vas attendre samedi, attends samedi. Si tu penses que mon voyage, écris ce mot voyage. Tu mets ton nom, tu écris. Et vous également qui êtes derrière la caméra en ligne, ce que vous allez faire également, c'est prendre par la foi. Ceci est un acte seulement prophétique. Tu n'es pas obligé. Le juste vit par la foi. Si par la foi tu penses que je vais prendre une feuille, écris ton nom, écris ta situation. Chez toi à la maison, une fois qu'on va finir de prier, qu'on va déclarer, tu brûles à la fin. Tu brûles à la fin. Et que cette fumée remonte jusqu'au 3e ciel. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes de foi? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un est attentif. Fais-le avec beaucoup de modération, sans distraction. Ne crie pas dans la maladie, même si c'est le palu. On n'a pas besoin d'écrire palu. Écris seulement maladie si c'est un problème de la maladie. Alléluia. Et quand je dirais que ceux qui ont des problèmes de maladie vont tomber au lambeau, on va avoir des maladies dans la tombe. Les années tomber. Mais Jésus-Christ au-delà et au-dessus de tes situations. Malade écrit malade. Alléluia. Si c'est un problème, il y a ma poêle là. Écris seulement problème de couple. Si c'est les finances, écris finances. Si c'est le voyage, écris voyage. Si c'est le mariage, écris mariage. Si c'est le problème qui nécessite la délivrance, tu écris problème spirituel. Quand je dirais ce que le problème spirituel, je peux prendre ton nom et en intercession, Dieu peut me dire quelque chose. Car l'inspiration, la révélation vient de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes de foi? Amen. Mosikanayo, vinanga pasi. Mosikanayo, vinanga pasi. Abenganga yuma ponayo, yeso likabote. Abeganga bolole ponayo, natima likabote. Kasiposa. Kasiposa bote malanga, Esana to. ora yes. Posa bote. Posa bote malanga, esana sa ora yo. Limati. Emati na bole yo, Écoutez, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après l'eau avait été agité, était guéri. Ici on dit, quelle que fût sa mort,
l'a dit. Quel que fût sa mort, diminue encore un peu le sang. Ici, on n'a pas seulement dit que non, situation quand il n'y a pas lu, typhoïde. On a dit quel que fût sa mort, l'a dit. Dès que tu détectais le mouvement de l'eau et que tu plonges, peu importe sa maladie, la personne ressortait de la piscine guérie. Ceci est une piscine spirituelle. Ceci est une piscine spirituelle. Détecte le mouvement de l'eau. Vous ne voyez pas, j'ai dit le samedi prochain, venez avec le stylo, écrivez, mais l'esprit nous dit, ne ramène pas au lendemain. Fais-le. Alléluia. Détectez le mouvement de la parole. Car hier c'était l'eau physique et l'ange descendait. Un ange qu'on ne voyait pas, il constatait seulement un mouvement et il s'introduisait dans l'eau. Aujourd'hui la piscine est là, alléluia, n'a plus le jour, ne voit plus le jour. Aujourd'hui c'est la parole de Dieu, alléluia. C'est ça l'eau que tu dois observer. Le prochain samedi, viens attendre. Viens attendre. Quelle que fût sa maladie, ils étaient guéris. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il y avait un homme malade depuis. Là où tu es aussi les Camerounais, peut-être des Rouménies. Peut-être pour lui c'était 38 ans, mais pour toi peut-être c'est plus. Pour toi peut-être c'est 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans. Et tu te rends compte, depuis que je prie, les Camerounais, ils ont la solution. Je te dis, si seulement le mouvement de l'eau, c'est maintenant la solution à ton problème. Jésus l'a vu coucher. Et la personne aussi était couchée. Chaque samedi, viens avec ta nappe. Ceux qui ont un nappe, il y a canal et toko na yo. Il y a un makambo, il faut que Jésus puisse te voir coucher. Il y a un makambo, il faut que Jésus puisse te voir coucher. Alléluia. Amen. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Ta situation perdure. Ça fait des années, des mois. Normalement, tu devrais être au foyer, tu devrais voyager, tu devrais être guéri. Attends. J'ai vu dans ma maison, ma femme, elle est là, ma soeur, elle est là. Kake koti nandako, et ils dormaient. Batindi kake, ils ont envoyé la foudre. Mes yeux m'ont vu, ils ont compté. Je peux te décrire les côtés. Et s'exploser dans la. Dans la parcelle, on a 4 portes, si je ne me trompe pas. Mais seulement dans notre maison. Moi, j'ai vu ma femme et la soeur paniquer. Et s'exploser. Ils étaient dans un profond sommeil. Mais moi, je voyais la scène. Avant que quand écoute à l'esprit disait, garde silence. Il voulait me prendre dans un profond sommeil, mais l'esprit m'avait maintenu éveillé. Et ma problème au Bozanango, et quand vous étiez en train de dormir, j'appelle ça le sommeil spirituel. Il est temps que tu puisses te lever, sois une femme, un homme de prière. Tu dors trop longtemps dans les boîtes de nuit, tu as gagné quoi? Acheter les autres, tout ça, tu as gagné quoi? Longtemps que tu prends les 10 000 aux autres dépensés, et là tu n'as plus rien. Les 10 000 tiers, aujourd'hui même tu as 500 euros difficile. Hier tu pouvais tenir les 500 000, 1 million, mais aujourd'hui c'est difficile. Alléluia. C'est le temps de te lever, de vaquer à la prière. C'est le temps de ne plus aller dans les mêmes chemins comme ton habitude. Alléluia. C'est le temps de prendre ta vie au sérieux. Sinon, tu vas perdre ton temps. Ton administrateur ne perd pas le temps. Alléluia. Si tu perds le temps, ce n'est plus la faute de Dieu, c'est ta propre faute. La Bible dit quoi? Par ta faute, tu vas perdre ton héritage. Ne perds pas ton héritage. Ton héritage est grand. Dieu a appelé que tu impactes le monde. Dieu a appelé que tu impactes le monde. Dieu a besoin de ton argent. C'est lui qui te bénira, mais par la suite, il sait que ton argent va servir aussi pour l'église, ainsi que pour ta famille. Mais comme Dieu
te vois, il dit que non, mais je t'avais appelé pour impacter, être milliardaire, millionnaire, pour qu'à travers ton argent, que tu puisses soutenir ce genre de programme. Vous savez, comme nous partons aussi au village dans les pèlerinages, mais ça nécessite les moyens. Imagine que tu as été béni. Et auprès de toi, la manière que Dieu te bénit, donner 50 000, 100 000, 1 million, c'est facile. Mais à la place où tu devrais être béni, tu es distrait. La distraction ne t'apportera pas ce que Dieu attend de toi. La distraction vous sera la cible. C'est le temps de vaquer à la prière, que Dieu te donne ce qu'il a prévu pour toi. Quelqu'un entend? C'est le temps que tu sors de la distraction et que tu puisses retrouver ton bon mari. Le voyage, la stabilité, la guérison. Quand tu es il banzaka minda. Minda banza de pom. Nanda, la chambre, ma soeur, là. Tu es là, non? La chambre, il banza minda. Nasawa ou encore la véranda. Et banza minda. Il banza minda que c'est banza batoté. Et va tita kango parce que gisonde ngai nda to bengana milimo abe non. Milimo wa yibi to bengana kawana ezongaka. Mais tant qu'il y a parce que la maison était une maison de prière. Ah, que ta maison soit une maison de prière. Une maison où le son, je sens. Attends, qu'est-ce qu'il veut montrer ce prophète? On va lui montrer. Vous savez que je me lève là pour lancer des défis aux sorciers du quartier partout. Alors même Bino se présente de Goyaka. Les sorciers n'aiment pas les défis. Ils arrivent, ils viennent. Mais quand ils arrivent, si ta maison est une maison de prière, va toucher. J'ai vu le Dieu qui m'a délivré de l'AVC. J'ai vu la sœur là, Alpha qui est là, AVC, le bon Koufi Azolé là, mais au milieu de l'assemblée, témoins tous, le bon monté à AVC, qui est normal. On avait glorifié Jésus. On avait une sœur qui a quitté Kinshasa et est venue à Botakate, comme il faut pas dans les balles, les Kamoka et Bota. L'Esprit a dit, voilà, prophétiquement, on fait ceci. Un mois qu'on les gâté à Susénité. Alors, quel est le problème que tu as? Notre Dieu ne peut pas résoudre. Sors de l'incrédulité. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a aucun problème que tu as que Dieu ne peut pas résoudre. Tout problème, le Seigneur a la solution. Un homme de Dieu m'a dit, et moi j'ai dit oui, amen. Vous pouvez piéger un homme de Dieu par le poisson. Il a dit un homme de Dieu qui n'a pas encore fini sa mission. Si ces deux pieds sont dans les préceptes de Dieu, comme il a poison et qu'on bomaïte, ceux qui missionnent les célébrités. Vous allez remarquer que le poisson peut s'être à 5 minutes. Un mois, il faut accoucher. Vous allez voir, tant que sa mission n'est pas finie, Dieu ne permettra pas. C'est-à-dire que le poisson est comme ça, les locaux. N'est-il pas ici, ils vont voir quelques breuvages monter le stade de l'autre côté. Pour ta maladie, c'est toi qui paniques. Et moi, je sais que mon Seigneur, ton Seigneur est capable. Amen. C'est eux qui pensent que tu vas mourir, tu ne mourras pas avec ça. Le roi nous change une autre dimension spirituelle. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Moi aussi je te pose la question, veux-tu être Je te pose la question, veux-tu être guéri? Que cela soit selon ta foi. Celui qui pose la question, il sait que tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et je vous ai dit en passant, la maladie peut être physique, tout comme spirituelle. Alléluia. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Dans la piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Dans les choses spirituelles, il y a la course. Voilà pourquoi je dois éviter la distraction. Pendant que tu es distrait, l'autre a entendu la parole qui est pour lui la révélation. Il se jette selon cette révélation. Voilà pourquoi, une fois que tu es assise et installé, concentre sur le mouvement de l'eau qui est la parole. Parce que personne ne te jette là. Souvent, quand on donne un verset, il y a toujours des gens qui disent verset combien? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Dès que je me prépare pour aller, l'autre va avant moi. Écoutez ce que le verset te dit. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Jésus te dit, chère maman,
Lève-toi. Va prendre ton argent. Lève-toi. Tu as investi, que ce soit 150 millions, tu as essayé, ça n'a pas marché. Demande encore à Dieu, là, ça n'a pas marché. Je vais être milliardaire, millionnaire. Ça ne veut pas dire que je vais me décourager. Ou vais-je encore laisser jeter le filet? Parce que tu peux jeter le filet, ça n'a pas marché. Là-bas, jette le filet, il y aura une pêche meilleure. Amen. Amen. Lève-toi. Brille. Si être millionnaire, milliardaire, c'est pour la gloire de Dieu, ensuite ta famille, va maintenant. Va. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Pour que Dieu puisse introduire nos sœurs à rencontrer des futurs députés, futurs présidents, futurs ministres, afin que, au nom de Jésus, que nous puissions impacter. Parce que même dans l'église, il faut qu'il y ait des cadres. Alléluia. C'est toi qui penses que je n'ai pas un général dans ma famille, le général, le ministre, je ne sais pas, le miracle va venir d'où? Celui qui a sorti l'eau fait jaillir l'eau sur le rocher, Nalibangama et Bini. Le peuple ne savait pas. Ils se sont vus, leur situation était aussi désertique. Bazala qui n'a sauvé dans le désert. Dans le désert, rivière et Zalakate. Dans le désert, Monica, Libanga. Alléluia. Mais, soif, Moïse, soif, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il a dit, Moïse, mon serviteur, frappe sur le rocher. À Betty, Maïsani. Parce qu'avant le Baloba, autrefois c'était frappe. L'autre fois c'était maintenant fait quoi? Parle. Alléluia. Le Seigneur, lui, il sait un bon pour venir la wapi. Pour les malades, vous avez reçu des guéris. En réalité, même moi, je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas. Quand on a commencé ce bâtiment, il n'y a aucun ministre, un général qui est venu pour 50 millions, 10 millions. Mais quand on s'est lancé, la manière, le reste, Dieu l'a fait, le bâtiment, on n'a pas encore fini. Et je suis en train de vous annoncer une chose. Oh, Isaac a cellule. Isaac a cellule. Alléluia. Et regardez, dimension à cellule. Alléluia. Je vous ai dit, ce programme, ça va déborder place et volume. Et c'est là on va se rendre compte qu'on nous a appelés pour gagner les armes. On a filé la pierre, dans la zone Bendango. Et comment que kilo fait là, c'est d'autres cellules qu'on doit créer. Alléluia. Parce que la foule qu'on va gagner pour Jésus, je le déclare au nom de Jésus. Que les sorciers démons puissent s'agiter. Il s'agit pour rien. Celui qui a donné ce ministère, lui, il sait que ça va déborder. Et toi, tu vas déborder. Et tu seras béni. On va te demander quel est le Dieu qui t'a béni. Le Dieu de la mission chrétienne. Et il s'appelle Jésus-Christ. On ne va pas se camoufler à dire au nom de Jésus. Et il a dit qu'il est l'heure de finir par Jésus-Christ. Parce qu'il y a Bar Jésus. Il existe beaucoup de Jésus. Lors de la jeunesse, on avait constaté qu'il y a une entreprise en France qu'on appelle les saucissons. Jésus saucisson. Alléluia. On ne va pas se cacher sur au nom de Jésus. On va terminer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez là où on veut venir. On ne va pas sortir ici si on n'arrive pas là. Lève-toi, lui dit qui? Jésus. Prends ton lit. C'est Jésus qui te dit pour ta situation, lève-toi maintenant. Et moi je te dis, lève-toi maintenant pour la vie de prière. À partir de maintenant, lève-toi pour chaque samedi. Lève-toi à avoir notre dimension de prière. Et le Seigneur qui a dit ceci, il ne tardera pas à faire justice à ses ennemis qui crient à lui jour et nuit. Il ne tardera pas pour ta situation. Tu es venu aujourd'hui, reviens et tu verras si notre Dieu n'agit pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Le problème peut-être c'est toi qui ne vas pas agir selon ce programme. Mais si tu agis et tu écoutes les principes, le Seigneur par sa grâce et ses faveurs ne tardera pas à te visiter. Parce qu'il y aura un temps, on va vous tendre les micros, témoigner ce que Dieu a fait.
Et vous allez voir que Dieu agit. Ce n'est pas seulement la théorie. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. La marche vers la gloire. Que quelqu'un puisse dire la marche vers la gloire. La marche vers la gloire. Mamatoko Otozi pour aller vers la gloire. N'oubliez pas dans Deutéronome 28, il a dit vous êtes la tête et non la tête. En haut et non en bas. Longtemps tu as été en bas. La famille, ceux qui m'ont comme bébé, talagayo, ma tcholagayo, ceux qui m'ont contesté, parce que tu es en bas. Mon Dieu a assez moyen comme on les a bien dit. Et mon Dieu a dit que tout le monde le voit. Parce que si tu brilles, le la projecteur, qui ne peut pas te voir? Briller, 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 que cela va ainsi au nom de Dieu. Est-ce que vous détectez le mouvement de l'eau? Amen. J'ai cette version qu'on appelle le semeur. Dans cette version, on dit quoi? Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethsaïda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine et quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte. Prends ta natte. Il marche. Quelqu'un venu avec les livres de la natte. Si tu as 3500, je ne sais pas quoi, allez-y acheter les nattes. Prends ta natte. Chaque natte est l'expression de tes problèmes. Alléluia. Chaque natte est l'expression de tes problèmes. D'autres, quand ils arrivent, quand ils dorment, Jésus les cas, ceux qui appellent les audiments. Là où il est couché, c'est vous qui pensez que laissez maman, elle se repose. Non, elle ne se repose pas, elle se pense comment je vais faire pour que les enfants puissent manger. Alléluia. C'est-à-dire que la natte qui devrait être la natte du repos. Quand on dit repos, il n'y a pas d'inquiétude. Mais quand tu commences à te demander, je veux manger quoi, les balles, regarde mon voyage, c'est la condamnation. Alléluia. La personne était clouée, zouillée, mémiée. Vous vous souvenez de l'histoire? Elle mémiée parce qu'elle était là condamnée, c'est la maladie qui l'avait condamnée. Alléluia. Autour, il y avait la foule, tout le monde se pressait à entendre Jésus. Marcher sur la voiture, passoli, tomoli, glisser, la première des choses que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Tes péchés te sont pardonnés. Quelle est la première des choses que le Seigneur a fait pour la personne qui était couchée? Tes péchés te sont pardonnés. Voilà, nous sommes arrivés là où Dieu veut que nous puissions arriver. Avec une vie de péché, le feu ne peut pas descendre. Quelle est la première des choses que Dieu a fait afin que la personne soit restaurée? Tes péchés te sont pardonnés. Avant que le Seigneur puisse dire à la personne qui était là, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a d'abord passé par traiter le problème du péché. Revenons maintenant sur la personne qui était sur Elia, 38 ans. Remarquez ceci. Répète après moi, je remarque. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Elia, les Juifs dirent donc, celui qui avait été guéri, c'est le sabbat et il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il y aura toujours des gens qui ne veulent pas que tu puisses aller vers la gloire. Ils sont dans nos quartiers, dans nos familles. Le Seigneur a fait du bien à cet homme, mais eux disent que non, il n'était pas permis de prendre ton lit et de marcher.
Il y aura toujours quelqu'un qui ne veut pas ton succès, ton bonheur, au bas, au bout. Ces gens-là seront toujours là autour de toi. Mais écoutez la réponse de cet homme. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri a dit, prends ton lit et marche. Eux, ils ont dit quoi? Il n'est pas permis pour ce jour-là que tu puisses prendre ton lit. Ça veut dire que pour eux, que tu sois seulement condamné. Pour eux, que tu sois seulement condamné. Pour le membre de ta famille, que tu ne puisses pas jamais avoir un mari. Que tu ne puisses jamais les égaler. Que tu ne puisses jamais le rejoindre en France. Que tu ne puisses jamais avoir une vie de prière. Pour eux, que tu sois seulement condamné dans le boîte de nuit. Il y aura toujours des gens qui ne veulent pas que tu puisses maintenant quitter dans la condition de la bassesse. Il veut seulement te voir là. Il était là longtemps, pendant 38 ans. Ces souverains sacrificateurs n'ont rien fait. Mais quand l'homme de Galilée arrive, il dit, je change ta situation. Eux, ils disent, non, en ce jour-là, c'est comme si pour eux, il y a un jour qu'ils ont programmé qu'il faut que tu sois guéri. Mais pourtant, longtemps qu'il était là, la situation ne changeait pas. Des sorcières. Tu ne sais pas que tu as affaire aux sorcières. Ils sont de ta famille, ils sont dans les églises, ils sont dans nos quartiers. Ils ne veulent pas ta réussite. Viens dans ce programme que Jésus puisse dire un mot. Car si Dieu dit un mot, il ne peut pas te condamner. Amen. Que quelqu'un puisse dire, Seigneur, dis un mot pour ma situation. Seigneur, dis un mot pour ma situation. Eux, ils sont venus. Ce n'est pas permis le sabbat que tu puisses prendre ton lit et marcher. Lui, il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Écoutez, ils n'ont pas dit repars. Hein, parce qu'il a dit celui qui m'a dit. Ça veut dire qu'il a tout pouvoir. Quand Jésus te libère, personne ne peut plus te remettre dans la même situation. Alléluia. Amen. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Parce qu'il ne connaissait pas encore Jésus. On va remonter. Alléluia. Parce que Jésus, là où il était, il avait disparu au milieu de la foule. Est-ce que tu es là? Amen. Vous allez remonter sur l'histoire. Jésus était en train de prêcher quelque part. L'homme avait Jésus. Jésus lui dit, maintenant que tu es guéri, ne commets plus le péché, sinon que le pire va t'arriver. Il a dit, maintenant que tu es guéri, ne commets plus le péché. On comprend que qu'est-ce qui lui avait maintenu paralysé? Qu'est-ce qui lui avait maintenu paralysé? Le Seigneur a dit, maintenant que tu es guéri, ne commets plus le péché. Et il dit, sinon quelque chose de pire va t'arriver. Qu'est-ce qui avait condamné ce monsieur-là? Le péché Elia qui va soyer à bateau, va santé à bateau, va être belé. Elia. Voilà pourquoi chacun de nous te le laisse. La première des choses avant de prier à ce cadeau qu'il dit. Elia. La Bible dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de. Faites connaître tous vos besoins à qui? Par la prière et des. On va supplier Dieu. On va supplier Dieu. Dans ce genre de programme-ci, on supplie Dieu. Dès qu'il dit tes péchés te sont pardonnés, ce que tu vas demander, ça va tarder, ça va arriver. Traitons d'abord l'histoire de ce qui empêche la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quiconque va se coucher, alléluia, va crier pour dire, je reconnais que Nazar Motomabé, ne cache pas tes problèmes à Dieu. Je reconnais Nazar Motomabé. Je reconnais, même si tu ne cries pas, je reconnais que Nazar Ndumba, mon Mélima Sanga, mon Bomi, je reconnais que je ne mériterai pas ta grâce. Mais je viens te supplier, pardonne-moi. Libi Sangaï, que tout le monde invoque son sang. Seigneur, le seul moyen pour que le Saint-Esprit puisse agir, c'est le sang de Jésus sur toi. Invoque le sang de Jésus et efface la sournaïo. Demande le pardon de Dieu. Commence à élever la voix. Commence à supplier Dieu pour ta situation. Reconnais que tu es coupable. J'ai volé. J'ai volé. Je reconnais que ce n'est pas ce que tu attends de moi.
Fille à poil. Qui va doki. Kochola koina. Je reconnais que Seigneur, si seulement ma délivrance, ma guérison était conditionnée sur ma marche, je ne mérite pas ça. Voilà pourquoi, par ta bonté, je pleure ton pardon. Je reconnais que j'avais abandonné l'église. Pardonne-moi ton serviteur. Pardonne-moi ta fille. Pardonne-moi de cette marche. Fille à passer à la Touba. Il y a pas de Touba. La banque qui le voit. Maintenant je fais la guérison. Maintenant je fais la restauration. Je sais qu'avant la délivrance, avant la restauration, avant la bénédiction, avant que tu me touches, il faut d'abord que tu règles la situation de mes péchés. Alors Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour moi. Pardonne mes péchés. Pardonne le péché. Est-ce qu'il y a une femme, il y a un homme qui prie? Pardonne le péché. Pardonne le péché. C'est la prière de la repentance. Que la personne qui se repent le fasse. Tu ne peux pas mentir, Dieu. Demande pardon pour le péché. Tu lui ne reloue même société. Nanti qui parle de qui ne reloue pas. Donc si tu veux que Dieu appelle seulement pas les assis, il faut que tu aies pas les prétendants. Si tu veux que Dieu puisse te guérir, si tu as bien dit la gloire. Est-ce que nous demandons pardon à Dieu? Prends cette position, agenouille-toi. L'humilité possède la gloire. Écoutez la chanson qu'on vient de chanter. Kembonayo. En français, c'est la gloire. Il n'y a pas de gloire sans commencer par le pardon des péchés. Il n'y a pas de gloire sans le sang de Jésus qui nous purifie. Car la gloire vient avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi élève ta main droite très haut. Et faites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Vous également à travers cette vidéo, faites comme nous, avec foi. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.
Aie pitié de moi. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. Je ne suis pas venu dans ta présence afin que tu me condamnes. Je suis venu avec de l'espoir. L'espoir de me pardonner. Nazali Pumba. Moyibi. Mokomi. Je ne mérite pas ta grâce. Je ne mérite pas ta gloire. Je ne mérite pas ton intervention. Mais je ne suis pas venu afin que tu me condamnes. Je suis ivrogne. Je suis impudique. C'est la prière de la repentance. Je ne vais rien te cacher. Je ne peux pas mentir Dieu. Je peux mentir les hommes, mais jamais Dieu. Je suis mauvais. J'ai une mauvaise influence. Je reconnais des fautes. J'ai de la paresse. Je ne prie pas trop. Je suis trop lourd. Je ne suis pas venu afin que tu me condamnes. Mais je suis venu afin que tu me pardonnes. Je ne peux rien faire sans toi. Il n'y a pas de délivrance sans toi. Il n'y a pas de la bénédiction sans toi. Je ne peux pas voyager sans toi. Ma fille de prière ne peut pas être restaurée sans toi. Jésus-Christ, par ta puissance, pardonne-moi ton Fils. Que chacun puisse mettre son nom. Pardonne-moi ton serviteur Vlad. Oh, je ne t'entends pas. Pardonne-moi ton serviteur Abakouk. Dans la mission Mawa. Dans la mission Mawa. L'obéissance de son Nagaï. N'accompagne la mission sous terre. J'implore ton pardon. Il y a des choses, Seigneur, que j'aimerais abandonner. Abandonner l'alcool. Abandonner le tramadol. Abandonner l'impudicité. Mais parfois je veux, mais je n'arrive pas. J'invoque ta force. Esprit de Dieu. Fortifie-moi. Aide-moi. Dans cette repentance. Sois ma force. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'invoque ton sang. Que ton sang efface la souillure. Je ne t'entends pas. Que ton sang efface le péché. Lave-moi par ton sang. Sokolanga na makila na yo. Sokolanga na makila na yo. Ata ekomaki moyindo. Je foi par ton sang. Par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je suis devenu pur. Maintenant, puisque je suis devenu pur, que le feu puisse descendre. Le feu de la restauration. La restauration de ma situation. Le feu de ma guérison. La guérison par tes blessures. Le feu de ma restauration. La restauration de mon mariage. De ma vie de couple. La restauration pour cette nation. Est-ce que tu peux demander la gloire de Dieu sur ta vie, dans ma prière et sur ta santé? Maintenant, prie. Maintenant, demande à Dieu. Maintenant, demande à Dieu. Oh, femme, homme, maintenant, demande à Dieu. La restauration après l'année. La restauration pour ta personne. Let's see.
Est-ce que quelqu'un peut se ressaisir? Ajoute-toi. Tout son mal est pour la nation. On va prier pour la nation. On va prier pour la nation. Vous avez des téléphones, n'est-ce pas? Vous avez WhatsApp, Facebook, n'est-ce pas? Vous avez TikTok, n'est-ce pas? Beaucoup de choses se disent sur notre nation. Alléluia. Beaucoup de choses se disent. On n'est pas là pour ce qui se dit, on est là pour prier à Dieu afin que ce que les disent qui condamnent la nation ne puisse pas condamner la nation. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Ceci est une prière pour la nation. Ceci est une prière pour la nation. J'intercède pour cette nation. J'intercède pour cette nation. Nous avons besoin de la pluie spirituelle. Nous avons besoin de la pluie spirituelle. Pour éteindre le bruit de guerre. Pour éteindre le bruit de guerre. Pour éteindre tous les phénomènes bizarres. Pour éteindre tous les phénomènes bizarres. Éteindre le bruit maléfique. Éteindre le bruit maléfique. Des problèmes sur le point d'avenir. Des problèmes sur le point d'avenir. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe. Du haut du troisième ciel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous l'avez au niveau. Vous l'avez au niveau. Et tout ma moto. Et tout ma moto.
Yebomamoto. Namboka Olo. Bruit de guerre de Koufanamoto. Si tu es connecté, tu diras la pluie. Restez calme. Seigneur, dans ta parole, tu dis de prier pour l'intérêt de la ville. Ensemble réunis, nous prions pour la nation. Nous demandons la pluie spirituelle pour éteindre le feu de la guerre, le bruit de la guerre qu'on entend partout. Car s'il y a la guerre, on ne va pas vaquer à nos occupations. Nous implémentons ta paix pour gagner également les armes. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare des prix pour ceux qui sont élevés en utilité. Puisque pour ceux qui sont élevés en utilité, il y a le président de la République, alors Seigneur, que la sagesse et l'intelligence, ta grâce soit son partage. Que le peuple puisse dire Amen. Amen. Les ministres de la sagesse et l'intelligence seront en partage de la part du Seigneur. Amen. Les députés, ceux qui votent les lois dans l'Assemblée, les magistrats, les chefs du quartier, que Dieu leur donne sagesse et intelligence, que Dieu te Amen. Amen. Les militaires et les commissaires, que Dieu puisse les aider afin qu'ils puissent réussir dans leur mission. Dieu t'amène. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains pour demander la paix de la nation? Prie pour la nation au nom de Jésus. Prie pour la nation, prie pour la nation. Vous la laissez, vous la mollez de l'Europe. Et pour la moto, ce que vous appelez de là, quand l'église se réunit, l'église devient dangereuse. Quand l'église vient pour une situation, le Seigneur écoute l'église. Ici, les intercesseurs sont venus. Vous n'avez même pas. Ici, le Seigneur a dit prends ton lit. J'ai quand même parlé de ça. Il m'a dit je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Maintenant, je vous serai ma prière comme ça dans votre maison. Allez, proposer à votre table dans la salle. Puis d'abord la lampe. Je ne jouerai pas, Seigneur. Je ne peux pas échouer. Il y a une promesse. Écoute, appliquer. Ce que tu vas faire, prier c'est ça là. Prier. Ce que tu vas faire, reste debout.
Il n'y a pas un culte sans offrande. Alléluia. Si Dieu t'avait fait grâce, je ne vais pas te présenter même une en ton offrande. On va d'abord déclarer sur ton offrande. Il est celui qui a dit, mettez-moi de la sorte, allez. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Quelle est la prophétie? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelle est la prophétie? Que le mari soit heureux de tous. Quelle est la prophétie? La prophétie est pour tenir le marché. La prophétie est pour tenir le marché. Celui qui a dit pour tenir le marché, il a écrit sa vie. Celui qui a dit pour tenir le marché, il ne sait où là l'argent là-dedans. Et nous partons pour prier. Nous partons pour exaucer. Nous partons pour gagner les âmes. Nous partons pour faire des miracles. Nous partons. Hey! Je ne jouerai pas, Seigneur. Nana kufa, oh nana zondo kwa Afrika.
Je ne suis pas venu me vivre. Ce que ta main t'a donné, je prévois une partie pour te donner. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi? Seigneur, je te dis, je ne suis pas venu me vivre. Dans ta parole, tu dis, pour donner afin qu'il me soit donné. Tu m'as donné. J'ai prélevé quelque chose. En guise de reconnaissance. Pour t'aider à mon tour. Je me souviens dans Malachie, tu dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pour vous, je menacerai celui de bord. Ils sont dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers. Ils sont partout, dans nos activités, qui ne veulent pas notre réussite. Je viens de la sorte à l'épreuve, accomplir ta parole. Menace la parole, au nom de Jésus-Christ. Dans ce premier, selon le principe, je m'en promets que tu dois ouvrir les cieux. Ouvre les cieux. Fais grâce à ceux qui n'ont rien pour m'aider. La prochaine fois, bénis-les. Avec la grande riche chose à réclamer, je vais déposer dans l'offrande à qui, que dans l'offrande soit agréée au nom de Jésus-Christ. Le samedi écouté. Voilà pourquoi le prochain samedi vient en jeûne. Bétali Senaro Azana côté na yoyaka en jeûne. C'est quand elle brûle. Attends. Le prochain samedi vient en jeûne. Écoute ceci, écoute ceci. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Est-ce que tu me suis? Brûlez tout, mettez le feu partout. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Michel Chrétien, tu es là? Demain, on a cuite. Demain, c'est quel jour? C'est pas parce que le lot moins, ça veut dire que le lot est commis en repos. C'est pas parce que non, dimanche, on a commis chaque samedi. Non, non, non. Le Seigneur a dit de prier sans. Alléluia. Viens demain, on va continuer à prier demain. Alléluia. Demain, on va continuer à prier. On va prier demain. Viens. Alléluia. Pauvre Moni, allez dire sur les autres. À partir de semaine, le samedi prochain, on va passer aussi par des actes. Alléluia. Par le toucher, par des actes. Venez avec les mains. Là, demain vient à 9h. Ce n'est pas parce que il est 19h et que demain tu vas venir à 22h et que tu as dimanche. Sinon, vous savez, il y a béton haut. Alléluia. C'est comme ça que tu pars de la gloire. Chaque jour, à la dernière minute, tout le monde plie. Et quand on plie, on ne déclare plus non, on déclare les bonnes choses. Tu as dit, prends ton lit et c'est un ordre de Dieu. Tu marches dans la gloire. Alléluia. Répète après moi, Kolo Yesu. Kobimanazo bimalibanda. Ne permet pas. Bandeke. Maléfique. Diabolique. Satanique. Bayi bali pamboli ochena vinanga. Ne le permet pas. Kobimanangai. Accompagne-moi avec tes anges. Que ta lumière brille sur moi. Banzela nyoso na komiata. Ata babaki malade ko zwangate. Na boyi accident sur le chemin de retour. Nyoso o na yoki aw. Izala ko kangama na motema na ngai. E bota bamboma. J'ai pris mon lit. Par la foi, je marche dans la gloire. Je vais témoigner. Parce que ton royaume, c'est pas seulement la théorie, la démonstration de ta puissance. Merci de me pardonner. Il n'y a pas de délivrance sans le pardon. Je suis sans péché maintenant. Par la force de ton sang, Esprit de Dieu habite en moi. Change ma vie de prière. J'ai reçu beaucoup de choses de ta part.
Tika emo na jour. Libala nanga. Santé nanga. Mbongo nanga. Voyage nanga. Kobota nangai. Nyonso nangai. Je l'ai reçu en ce lieu. Je vais témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis ton serviteur. Inspire-lui davantage. Afin que ce programme, qu'il y ait prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, voyance, guérison, miracle, spectacle, merveille, prodige, témoignage, attire une grande foule, afin que tous nous soyons bénis. Merci de bénir mon pays, de bénir ceux qui sont élevés en dignité. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour le programme de dimanche. Bénis-nous encore. Accorde-nous la force de vaquer à la prière. Pour le culte de demain. Que rien ne m'empêche de venir. Par rapport à ce programme, montre-nous Mosala et Salini Awa. Nabandoto, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous, qu'il vous accorde sa grâce. Allez de l'avant. Ceux qui ne lui prennent ton lit et marche, ceux qui ne lui prennent ton lit au gangi et marche. Namongo Makasi. Prends ton lit et prends ton lit et prends ton lit et allez dans le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons transformer notre Seigneur Jésus. Rendez-vous samedi pour les autres. Demain pour les autres, que Dieu vous accompagne et vous bénisse. Vous avez remarqué, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire faute du temps. Même là, si ce n'était que l'Esprit de Dieu, on devrait encore rester là. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'ordre. Alléluia. C'est un programme qu'on a établi pour finir, s'il vous plaît, à 18h pile. Pas déborder. Alléluia. Vraiment, s'il vous plaît, le prochain samedi, comme c'est tous les samedis, soyons là à temps. C'est une retraite qui ne commence pas à 9h ni à 10h, seulement 15h. Alléluia. Si quand j'étais arrivé à 15h, on avait commencé, je pense qu'on devrait finir à 18h pile. Mais il fallait interpeller ceux qui ont l'habitude de venir en retard. Leur dire, on commence à 15h pile parce que c'est spirituel. C'est l'heure de défi. C'est pas pour rien que Eli a dit, il est déjà midi passé. Lui, il avait commencé précisément à 15h et le front était à 18h. Alléluia. C'est le temps de se préparer, demander. C'est beaucoup de choses pour que le feu descende. La prochaine fois, s'il te plaît, viens à temps. N'attends pas que le soleil est matin pour Koyaka. N'attends pas un climat. Quand tu sais que c'est seulement chaque samedi, prépare-toi en conséquence que personne ne te distrait. Alléluia. S'il vous plaît. Le prochain samedi, depuis la maison aux yeux de papier, si c'est la maladie écrit malade, moana, on demandera, moi quand je vois, le Seigneur va nous conduire, on va venir vers vous, on va déclarer, on va prier. Quelqu'un qui a appelé le spirituel, la tombola spirituelle, l'ibala, selon ce que tu vas écrire. Alléluia. Le prochain samedi, écris ton nom, écris ça. Alléluia. Viens avec. Alléluia. Maintenant, toi qui as écrit ton nom et ta situation, lève ta main avec ton papier. J'espère que tu as écrit ton nom, n'est-ce pas? Tu as écrit ton nom. Et le problème. Alléluia. Écoutez, même si tu pars à la maison le prochain samedi, tu mets double page. Dans les bossos, tu as un gros caractère malade. Attends, si mon malade, moi, je n'ai pas besoin de lire ça. Alléluia. Alléluia. Tu écris ce que tu veux à Dieu. Attends au commencement ta foi. Alléluia. Chaque samedi, il faut de Tumbakango. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Ceci est un acte de foi. Ton serviteur, selon ton inspiration, va brûler cela. Laisse que la fumée monte jusqu'au 3e ciel. Et je n'attendrai que le retour de mon problème. Père, il y a mon nom inscrit. Tu me connais par mon nom.
Révèle à ton serviteur le prophète quelque chose selon ma situation, pour ma vie. Dis quelque chose à ton serviteur me concernant, pour me montrer le chemin à suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez déposer ça dans le foyer. Qui a l'allumette? Déposez tout dans le foyer.